Le monde du vivant avec Jean-Yves Cretin, entomologiste. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors, la dernière fois, on a parlé des licènes parmi le monde des papillons. Et puis là, les cuivrés qui se nourrissent sur des oseilles. Et les bleus azurés, ceux-là qui se font nourrir par les fourmis. Et puis la troisième catégorie. Il y avait les teclas encore, qu'on verra la prochaine fois, puisque on va quand même finir avec 2 ou 3 beaux cuivrés, en particulier qui sont en danger. Un qui s'appelle le cuivré de la Verge d'Or, qui est absolument superbe, d'un bel abricot écarlate. C'est un montagnard, lui aussi, hein, c'est un habitant des pelouses maigres d'altitude, et il est en Franche-Comté réservé à la partie haut-jurassienne du Sud. Alors, il est pour l'instant, enfin, il est donc pas commun, hein, puisque si je pouvais vous montrer la carte, il y aurait un tout petit bout de la partie sud de la montagne jurassienne, en restant dans le département du Jura, parce qu'évidemment, il continue dans l'Ain, un peu plus bas. On sent bien que c'est ce qu'on appelle un neurophyte, hein, c'est un neurophile. Et c'est un habitant des pelouses d'altitude, et on sent bien, avec ce fameux réchauffement climatique, on sent bien que les conditions de vie pour lui vont peut-être pas se maintenir. Parce qu'il ne peut pas remonter en altitude. Il y a un moment où il ne pourra pas aller plus haut. Hein. Dans les Alpes, il aura peut-être trouvé pour aller jusqu'à 2000, mais comme en Franche-Comté, on arrive jusqu'à 1500 en Franche-Comté, 1700 dans le sud, dans l'Ain. Il y a un moment où il ne pourra pas aller plus haut. Et puis il y en a un autre qui s'appelle le cuivré écarlate, qui n'est pas très écarlate à mon avis, mais bon, qui a plus de brun. La femelle est assez tachetée, facile, elle se cache facilement. Uniquement, le dessous est souvent bien différent du dessus. Le dessus ici est brunâtre, avec un peu un brun chaud, hein, éventuellement un peu de rougeâtre, et la partie inférieure est souvent plus claire, tachetée, avec des points et des bandes rouge-orangées. Donc le dessus et le dessous sont presque toujours très différents. Et cet écarlate, il est uniquement dans le Haut-Doubs, le Haut-Jura et les Hauts-de-Vosges. Et lui aussi, il est en régression forte, en particulier en plaine. Là encore, on met en cause les conditions climatiques en cours d'évolution. Le fait de cultiver aussi. Oui, si on fauche trop. En général, quand il se replie en altitude, le monde agricole n'exploite pas la montagne comme on l'exploite la plaine. Il n'y a pas autant il y a de la fauche, mais il n'y a pas de traitement chimique en particulier. Et puis il y a les deux derniers cuivrés des marais. Alors lui, c'est le plus beau, hein, Lycaena dispar. Le mâle est vraiment très orange avec une toute petite bordure noire à la partie supérieure. Il vit également sur les oseilles. Il est assez répandu, mais il a pratiquement disparu du reste de la France, ce qui fait qu'il est protégé au niveau national. Et la Franche-Comté, la Bourgogne-Franche-Comté, enfin disons les régions de l'Est, sont un de ces bastions où il se maintient encore correctement. Hein, ce Lycène des marais est vraiment... Dans les tourbières ? Non, c'est plus les marais, les bas marais, les vallées alluviales, les endroits où il y a ce qu'on appelle des mégaforbiers, c'est-à-dire des grandes herbes, vallée de l'Oignon, vallée de la Saône, vallée du Doubs, et puis donc des zones humides à grandes herbes, qui restent fraîches. Et c'est un papillon qui permet de protéger un certain nombre de sites en Franche-Comté grâce à sa présence. Et puis enfin, le dernier, la bistorte. Hein, le cuivré de la bistorte. Alors lui, c'est un relictuel encore, hein, et il est en cours de disparition. Il a quelques bastions en Franche-Comté, protection nationale. Hein. Il est dans le Haut-Doubs, dans le Haut-Jura, dans les Hauts-de-Vosges. Il vit dans les milieux tourbeux périphériques
Et il vit sur la bistorte, sur la renouée bistorte, hein, Oui. comme d'ailleurs comme... quelques autres espèces de papillons, qui sont eux aussi des papillons montagnards, relictes glaciaires, et donc en perdition à cause des modifications des conditions climatiques. C'est surtout un papillon qui va souffrir du changement des conditions de milieu. Quand le bord du marais tourbeux commence à s'embuissonner, il disparaît. Alors il a été introduit dans le Morvan, à titre expérimental, par Henri Desimon, donc un entomologiste, un chercheur entomologiste. Ça a marché. La petite population s'est même répartie, a débordé en quelque sorte l'endroit où les premiers avaient été essayés. Mais là encore, il faudrait un entretien des milieux dans lesquels il s'est réparti, parce que la fermeture du milieu lui est extrêmement défavorable. Voilà. C'est un essai qui montre qu'on peut encore tenter quelque chose pour favoriser certaines espèces en perdition. C'est avec ces bistortes que l'on termine les lycènes. On aura autre chose l'année prochaine, mais la semaine prochaine, on va être encore dans les lycènes. Merci beaucoup.